tout simplement, on se souvenait du donner ta foi, l'anamnèse, on se souvient, nous attendons ta venue, nous proclamons ta résurrection. Tout ça, c'est dans la prière eucharistique. La prière eucharistique se termine par ce qu'on appelle la doxologie. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Vous remarquerez, à toi, le Père Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il y a eu la consécration du pain et du vin qui sont devenus le corps et le sang du Christ. Ça va, Marie-Jo, vous entendez? Elle n'entend pas, Marie-Jo. Donc, le corps et le sang du Christ sont là. Et pourquoi on termine par le Père? Tout simplement que le Christ nous tourne vers le Père. C'est quand même le point pivot de la messe. Par l'hostie, par le Fils, nous voyons le Père. Et oui, il le dira d'ailleurs dans l'Évangile. Philippe, qui me voit le Père. Et c'est pour ça que notre Père arrive à ce moment-là. Et ouais, il n'y a pas de hasard. Alors aujourd'hui, nous voyons le Notre Père. Qu'est-ce qui se passe dans Notre Père? Il y a des demandes. On demande que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Ça, c'est tout l'amour de Dieu. Et ensuite, les demandes par rapport au prochain. Et par rapport à nous-mêmes, bien sûr, donne-nous notre pain de ce jour, la nourriture qui nous fait marcher vers son royaume. Donc ce n'est pas que la nourriture physique. Le pain, typiquement, c'est aussi ce qui nourrit l'être. Donc on le demande dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses, le pardon rendu possible par le pardon donné par le Père. Si vous avez du mal à pardonner, eh bien côtoyez plus souvent le sacrement de confession. Parce que, comme nous pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il a l'initiative du pardon sur nous et nous pouvons découvrir le pardon. Ne nous laisse pas entrer en tentation, le soutien qu'il nous apporte et on lui demande pour refuser la tentation et la délivrance du péché. Et vous voyez que là, c'est tout par rapport à nous-mêmes et au prochain, et au début, c'est par rapport à Dieu. Et on retrouve la loi, l'amour de Dieu, l'amour du prochain dans notre Père. C'est pour ça qu'on termine toute la prière eucharistique venant à Jésus qui nous emmène vers le Père, par le Notre Père, et lui demander toutes les grâces pour vivre avec lui et avec notre prochain. Ça va? Eh bien, à tout de suite. Marie-Jo, vous avez entendu, c'est bon? Nous prenons à la page 60, chant numéro 96. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez de prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu, louez le Dieu de lumière. Il nous a
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien oui, nous jubilons dans ce temps de carême. Couleur liturgique était plutôt sombre, le violet, et par cet évangile sur la lumière, eh bien cette teinte de violet s'éclaircit et devient rose. Magnifique chasuble rose que mes confrères m'ont offert, donc il faut que je la porte. Alors préparons-nous à accueillir celui qui est la lumière de nos vies, celui qui est la lumière des nations, en reconnaissant que nous avons bien besoin de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous, qui Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir pour la liturgie de la parole. Lecture du premier livre de Samuel. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils
mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà qui est bien étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Mais tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Que de péripéties pour édifier ce royaume d'Israël
un tout jeune homme, cadet d'une famille dont on n'allait même pas regarder, qui reçoit l'onction. Tout cela est constitutif de l'histoire sainte et de notre foi. Cette histoire sainte qui commence dès la sortie d'Égypte. Quand ils sortent d'esclavage, les Hébreux restent 1 an dans le désert. Ils ne vont pas y rester. Aussi, Moïse, avant d'envoyer des éclaireurs vers la terre promise, là-bas où il y a l'héritage, là-bas où il y a le lait et le miel qui coulent, Moïse va demander aux 12 tribus de nommer une personne qui les représentera et qui l'enverra en éclaireur afin d'avoir un compte rendu de ce pays là-bas. Alors bien sûr, ils vont tous ensemble, ils vont voir les mêmes choses, ils ont tous les mêmes yeux, ils perçoivent les mêmes couleurs, les mêmes reliefs, et donc on s'attend qu'ils donnent tous un même compte rendu. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Il y aura même 2 groupes, alors qu'ils ont visité ensemble, 2 comptes rendus différents. Un groupe de 10 qui va être très pessimiste, qui va dire mais non, c'est pas possible, ce sont des géants, on n'arrivera jamais. Et c'était tellement grand qu'on avait l'impression d'être la table des sauterelles, et c'est comme ça qu'ils nous regardaient. Non, non, Dieu n'est pas dans cette affaire. Donc une vue très pessimiste. Alors que les 2 autres dirent mais c'est la terre que Dieu nous a donnée. C'est là où il y a le lait et le miel qui coulent, et ils vont même ramener une grappe de raisin gigantesque. Il faudrait 2 pour la porter. Mais voilà, c'est une réalité. Nous ne voyons pas par nos yeux. Nous voyons par nos croyances. Ce que notre vision, notre façon de voir est teintée de ce que nous croyons. C'est comme si nous portions des lunettes de couleur et que cette couleur va teinter tout ce que nous voyons. Cette teinte, c'est ce que nous voyons. Et finalement, ce que je vois va teinter tout ce que je vois. Par ce pessimiste, eh bien, le peuple d'Israël va rester 39 ans de plus dans le désert. Ce que nous pensons, ce que nous croyons, dit de ce que nous voyons. Ne laissons personne nous emmener dans un esprit néfaste et négatif. Aujourd'hui, nous avons l'exemple dans l'Évangile d'un homme qui est capable de contenir la pression qu'il y a sur lui, l'aveugle-né, la pression des voisins. Mais non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et lui de répondre, si, c'est moi. C'est bien moi qui ai été guéri. Nous verrons dans quelques instants pourquoi certains voisins disent non, non, c'est pas lui. Et puis, la pression des pharisiens à cette question. Et pour toi, qui est-il pour toi? Que dis-tu de celui qui t'a guéri? Et cette réponse, c'est un prophète. Ça paraît facile comme ça, mais il va être exclu. Ils vont le renvoyer. Attention, exclu, ce n'était pas juste mis de côté, on peut le voir. Il était en marge de la société qui porte chacun de ses membres. Cette fois-ci, l'accessibilité à la nourriture, à un toit, ça va être compliqué pour lui. Il peut peut-être mourir. Mais il a développé la vie de Dieu en lui.
et il ne se laisse pas influencer. Ce qui est important, c'est développer la vie de Dieu en notre cœur. De cette manière, d'avoir la vision de Dieu. Cette vision de Dieu, tu vas la voir dans la parole de Dieu, dans la vie sacramentelle. C'est cette vision de Dieu qui permettra à l'aveuglé de dire non seulement c'est un prophète, mais à la nouvelle rencontre de Jésus, de se prosterner devant lui. Quelle vision de Dieu avons-nous, frères et sœurs? Est-ce qu'on pourra se prosterner devant l'hostie qui sera consacrée, non pas devant le prêtre, mais je vous inviterai à vous aligner devant l'hostie qui, à ce moment-là, est le Christ, le même que celui, l'aveuglé, va se prosterner, parce qu'il ne se laisse pas influencer, frères et sœurs. Quelquefois j'entends « Ah, le monde est ceci, le monde est cela ». Je ne suis pas d'accord. Quelle vision avons-nous du monde? La vision que nous avons du monde, c'est ce que nous croyons, ce que nous pensons. Est-ce qu'on a la vision d'un monde où le libérateur et le sauveur est né et a fait son œuvre de rédemption? Nous n'avons pas à nous laisser influencer, oui, mais nous devons choisir une influence. Il n'y a pas de point de Dieu. Nous devons choisir une influence. Quelle influence choisis-tu dans ta vie? L'aveuglé a fait ce choix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est capable de répondre à l'esprit du monde qui est représenté par les pharisiens. À un moment donné, mais vous m'en posez bien des questions à propos de cet homme. Est-ce que vous voulez vous aussi vous convertir à lui? Est-ce qu'on a cette capacité de répondre à ce qui nous déplaît dans ce monde, comme l'aveuglé l'a fait, assuré bien dans ses baskets? Alors, je vous invite, frères et sœurs, à vous imprégner de la parole de Dieu, à vivre les sacrements, régulièrement. Moi j'entends, j'ai du mal à me confesser. Ah ouais, mais si on se confesse une fois tous les ans, on n'arrivera pas à se confesser, frères et sœurs. Le pape François, je cite, en 2013, par un tweet, il va dire « Celui qui ne se confesse pas se confesse au diable ». Quelle influence nous avons ensuite? Le pape François, vous pouvez le lire, le pape François. Quelle influence choisissons-nous dans notre vie? Il est important de développer la vie de Dieu dans votre cœur, d'avoir la vision de Dieu dans votre cœur. De cette manière, vous regardez le monde avec la teinte du Christ. De cette manière, vous distinguerez cette terre promise qui était promise à temps. Jésus ne voit même pas que David a tous les attributs pour être un bon roi. C'est Samuel, par le regard de Dieu, qui va dire « c'est lui que j'ai choisi, c'est lui qui va recevoir l'onction ». Jésus apprend des choses, il découvre le regard de Dieu. Nous avons à lire la parole de Dieu, comment il va voir les hommes, comment il va voir Abraham, comment il va voir Moïse, comment il va voir Jacob. Frères et sœurs, aujourd'hui, les catéchumènes vont faire la deuxième étape du scrutin. Rendons gloire à Dieu. Ils vont laisser venir Dieu en nous. Dieu va faire sa maison en vous, bientôt pour Pâques. Et vous allez découvrir la vision de Dieu de plus en plus. Je vous invite à continuer à cultiver cette parole de Dieu, à vous en imprégner. Chaque scrutin, frères et sœurs, est une occasion pour nous de replonger dans notre baptême, de replonger, de re-questionner toute foi, accompagnant les catéchumènes, redisons notre sincère
dévouement envers notre Seigneur, soyons capables de nous agenouiller devant lui comme l'aveugle s'est prosterné devant lui. Je vous inviterai au moment de la consécration, pour ceux qui le peuvent, de reconnaître le Créateur, de nous reconnaître créature devant le Créateur, comme l'a fait l'aveugle, lui qui a laissé la vie de Dieu se développer en son cœur. Je vais appeler catechumènes présents. Célia, Valentine, Juliette, Sienna, vous pouvez venir. Anna, Lisa, Lirose, Christian, Léa, Jeanne, Rémi, Joris, nous allons prier notre prière universelle qui sera une partie pour les catéchumènes et une partie pour l'Église et le monde. Veuillez vous agenouiller. Pour qu'ils se confient à la vérité du Christ, obtiennent la liberté de l'esprit et de cœur, et la gardent toujours ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que, préférant la folie de la croix à la sagesse du monde, ils aient part à la gloire de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient délivrés par la puissance de l'Esprit Saint et passent de la crainte à la confiance, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes spirituels et s'appliquent à reconnaître ce qui est juste et saint, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent de persécution à cause du Christ trouvent leur force en lui, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles qui souffrent de la perte d'un enfant, viens consoler leur souffrance. Nous te prions aussi pour tous les enfants qui s'éloignent de ton chemin,
de vie. Père très aimant, viens les ramener près de ton cœur. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde qui souffre de guerre et de violence, viens mettre la paix entre les pays. Qu'un dialogue constructif s'établisse entre les dirigeants. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la paix pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher tous les catéchumènes ici présents et ceux qui n'ont pas pu venir au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi, pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet Esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements, qu'ils soient préservés de l'erreur, du doute, de l'incroyance, et conduits par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, revenez le prochain scrutin, que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix de Christ. Et ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Seigneur, soit avec nous. Et avec moi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment très juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres, et par le bain qui fermait, il a élevé à la dignité de Fils, en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous pardonnons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta gloire. Nous te prions. Nous pouvons nous agenouiller. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier de ceux de la famille de Taillandier et de Thésy, de Juliette Lebout, Suzanne Nédélec, François Chaumont, Fernand Michel, Agnès Bocot, ainsi que toutes les âmes de purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Juste de Bretonnière et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et invités par le Christ à nous tourner vers le Père, nous redisons la prière que le Christ nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi l'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un geste, par un signe, tenez-vous la paix de Christ. C'est du Christ le jeune.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis permis de ce sang, et des seulement une parole de surveiller.
par ses mains, soyez bénis. Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, cachés dans ses hosties. Soyez amoureux du pain de
Prions notre Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi, accordées à ta grandeur et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces, je vous invite à lire l'édito qui est la troisième partie du message du pape François pour le carême. Nous puisions à notre Saint-Père toutes les intuitions pour continuer à vivre le carême. Nous aurons une conférence sur les pères de l'Église le 2 avril au Centre Mère Teresa. Le carême, c'est un moment aussi de se reformer dans la foi de l'Église. N'oublions pas la lecture de Dilexis Nos, Il nous a aimés sur le Sacré-Cœur. Donc soit avec M. Mas et le Père Éric, soit avec le Père Éric. Toutes les dates et horaires sont sur la feuille d'information paroisse. À noter la messe chrismale, mercredi 15 avril à 18h, à la cathédrale Saint-Lazare. C'est le moment où l'évêque bénit toutes les huiles. Chaque année, les huiles des catéchumènes, le saint crème, etc., l'huile des malades est renouvelée. Et c'est à cette occasion-là aussi que les prêtres redisent leurs promesses et tout le peuple de Dieu est invité. Ces promesses rejaillissent bien sûr sur le peuple de Dieu. Toutes les autres informations sur la feuille d'information paroisse, elle est aussi disponible sur le site de la paroisse. Je vous donne la bénédiction de carême. J'ai eu la joie de célébrer avec le Père Vincent Sénéchal des Mèdes. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rends grâce à Dieu. Moi, la page 24. Chantons enfin